Salut, nous sommes à Saint-Germain-la-Campagne, c'est une course en access 3 et 4. On est 90 au départ, donc ça va bordurer, il va falloir bien se placer et ça va pas être simple. Donc je vous donne rendez-vous après la course, à tout à l'heure. Pour le départ de cette première épreuve, le groupe plateau donc près de 90 concurrents qui s'élancent pour cette première épreuve. Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo d'une course qui a eu lieu cet été, c'était le 3 août. Donc, en la présence de la cycliste actuelle, ici en noir et jaune. Donc là, on part pour un départ fictif. Donc, en attendant, je vais vous inviter à liker cette vidéo, pourquoi pas la commenter et surtout à vous abonner. Donc, c'est une course qui était restée dans mes tiroirs. Donc, quelque part, ça va faire un petit peu de bien de se remettre un petit peu dans le bain de la compétition, surtout à notre époque et avec le temps qu'il fait. Donc là, on arrive au départ fictif. Donc voilà, ici, le départ est donné. Vous allez voir que c'est une course très rapide, il va y avoir beaucoup de mouvements. Ça va être vraiment difficile de garder sa place, même si après il y a une grande route avec une grande départementale. C'est facile de remonter, mais c'est facile aussi de se faire déborder et de se faire doubler par la gauche ou la droite. Donc là, c'est une petite route, on est à 3-4 de champ. Là, c'est la première vraiment grosse relance. On prend le vent un petit peu de la gauche ici, un petit peu de face et un petit peu de gauche. Il y a quelques virages ici, droite-gauche, donc qui se prenaient bien. Et d'emblée, ça part très très vite. On va faire une grosse moyenne sur cette course, pratiquement 40 de moyenne. Donc il y a du beau monde. Tous les clubs du coin sont bien représentés. Il n'y avait pas beaucoup de courses dans la région ce week-end-là. Donc c'est pour ça que tout le monde est venu à cette course de Saint-Germain-la-Campagne. On voit ici sur la droite Jérémy Pereira du club de Cerquigny. Il y a aussi Olivier Molina qui est un petit peu là-bas sur la gauche. Là, juste devant, c'est Ryan Lefebvre aussi de l'EC Cerquigny. Donc là, j'essaie de remonter un petit peu, mais vous voyez que franchement, ça va être compliqué dans cette course-là. Pour garder sa place, je vais souvent me faire déborder, je vais souvent essayer de remonter à l'avant. Mais en fait, on va faire que ça. Là, on arrive à la seconde relance du circuit. Le circuit il forme un triangle. Donc ici, nous arrivons à la deuxième grosse relance du circuit qui donne sur la route départementale. Donc une grande ligne droite d'environ 2 km qui dans 8 tours maintenant nous emmènera à l'arrivée. Donc là, on voit que ça part sur la gauche. Donc je suis un petit peu enfermé, j'aurais bien voulu y aller. Donc je vais attendre un petit peu que ça s'ouvre. Là, ça bouge. Je vois bien que les gars, ils restent sur le... Ils ont envie d'y aller, mais ils ont peut-être pas les jambes. Donc du coup, je décide d'y aller. Je vais boucher le trou. J'ai des bonnes jambes aujourd'hui, donc je vais vraiment essayer de faire en sorte de rester toujours au contact, de ne pas laisser partir les coups. Donc ça va, dès que ça va bouger, je vais sauter dans les roues. Donc là, forcément, les gars, ils ont pris ma roue et le peloton est déjà derrière nous. Donc on voit toujours que ça roule fort. Les gars d'Orbeck sont toujours là. Jérôme Launay est toujours devant. Donc il nous fait dans son petit numéro, mais chapeau parce que pour l'instant, il doit se faire mal aux cuisses parce que ça roule derrière et il est toujours devant. Donc là, on se rapproche tout doucement de la ligne d'arrivée pour le premier passage. Donc après cette belle accélération, le peloton décélère un petit peu et forcément, ça se tasse un petit peu et ça flotte. Voilà, on était nombreux au départ, donc forcément, tout le monde veut garder sa place. C'est pas facile de garder sa ligne et dès qu'on fait un petit écart, au début c'est un petit écart, mais au bout de quelques vélos, ça fait une grosse vague et souvent ça finit par terre. Heureusement, tout le monde va bien rester sur son vélo, même si à un moment donné, il y en a un qui va vraiment frôler le décor. Donc voilà pour le premier passage dans Saint-Germain-la-Campagne. Là c'est un petit S, une petite série de virages qui était aussi sympa à passer, ça se passait bien. Et là on arrive dans la portion étroite où ça embraye à chaque fois. Et on a pu voir aussi avec cette vue de l'extérieur que le peloton était encore bien garni. Et même s'il y a eu, j'imagine, quelques lâchés, on est encore nombreux dans ce peloton. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est toujours en file indienne, on voit bien le peloton qui est bien étiré, ça roule toujours aussi fort. Donc faut serrer les dents, faut appuyer sur les pédales en espérant que ça ralentisse à un moment donné.
Donc là, on va bientôt arriver à la prochaine relance. Donc forcément, ça va ralentir un petit peu. On va pouvoir souffler un petit peu. Là, ça roule toujours, mais j'essaye de remonter quand même un petit peu sur la droite. Donc voilà, je remonte doucement, mais sûrement. Donc là, j'arrive derrière notre ami Jacob du WC Bernet en bleu. Un petit gabarit. Donc qui va pas être à son aise aujourd'hui, car sur 63 km, on n'a que 200 mètres de dénivelé. Lui, il est plutôt à l'aise quand ça monte. Donc là, on arrive au niveau des dodanes. Donc faut faire attention. Ça ralentit un petit peu. Il faut s'arranger pour passer à droite ou à gauche. Donc voilà, ça décélère un petit peu. On peut souffler un petit peu à l'entame de ce deuxième tour. Ici, nous arrivons dans la partie venteuse. Et vous allez voir que chacun veut garder sa place. Et forcément, ça frotte un petit peu. Voilà, en commentaire, je lui dis que ça va y aller tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est stressant de voir les gars qui font pas gaffe, qui font les écarts et qui mettent en danger les autres. Donc là, on arrive encore une fois à la grosse relance pour la départementale. Toujours mon ami Jacob qui est là sur la gauche. Il y a le WC Lisieux aussi qui est bien représenté avec les collègues. Donc là, ça roule tranquille, ça roule pas trop fort, ça se regroupe. Ici, me voici arrivé sur la droite de la route. J'aimerais bien remonter un petit peu, mais voilà, vous voyez bien que c'est franchement difficile. Il y a des petites vagues, chacun veut garder sa place. J'aimerais bien remonter, mais là, je peux pas. J'essaie de trouver une ouverture, mais elle s'ouvre pas. Je dirige tout doucement vers la ligne d'arrivée. Je voulais remonter parce que après, sur la petite route, c'est encore plus difficile de remonter. Mais bon, j'ai essayé, j'ai pas réussi, donc je vais essayer maintenant, juste après la ligne, au freinage, en essayant de freiner vraiment au dernier moment. Donc là, on se rapproche du virage. Donc là, j'arrive à remonter quelques places, mais pas plus. Ah non, il s'est fait rattraper. Allez, Sylvain. Allez, Sylvain. Allez, je sais pas qui. Bravo. Tu penses que Laurent il va se Donc voilà, encore un tour de bouclé. On a pu voir que le peloton était groupé, que Jérôme Lenné s'était fait rattraper. Je ne sais pas s'il s'est fait rattraper dans le premier ou le deuxième tour, ou s'il a son frère Sylvain qui est parti aussi. Peut-être que Jérôme me racontera ça un jour. Mais là, nous voici encore dans cette partie roulante où pour une fois, ça roule pas tant que ça. Donc ça décélère un petit peu. Voilà, on va pouvoir souffler un petit peu. Donc là, nous voici un petit peu plus loin dans la course, à l'entame du troisième tour. Et là, on rejoint bientôt la ligne d'arrivée. On voit que ça se regroupe encore un petit peu. Toujours un peu d'agitation. On cherche toujours l'ouverture pour remonter, car on n'arrête pas de se faire dépasser par la droite, par la gauche. C'est vraiment compliqué de garder sa place. J'arrête pas de vouloir remonter pour être devant et 1 kilomètre après, je me retrouve derrière. Donc tout est à recommencer à chaque fois.
Maintenant, me voici ici derrière Jérôme Lemonnier du VC Orbec qui est en bleu ici. Et juste devant, il y a Olivier Molina. Et donc, du coup, il se prépare quelque chose. Donc, je sens le coup venir et je garde la roue de Jérôme car je sais qu'il a un bon coup de pédale et que quand il a envie de partir, il faut prendre sa roue. Donc voilà, c'est d'abord Olivier qui est parti sur la gauche, Jérôme qui a repris sur la droite. Donc j'ai pris leur roue. Mais tout compte fait, ça va être un pétard mouillé car on va pas aller loin. Là, ils se regardent, moi aussi c'est pareil, j'ai regardé derrière, j'ai vu que le peloton était juste derrière nous. Donc j'ai pas pris de relais. Eux, ils ont pas insisté car ils voyaient tout de suite que ça allait pas aller loin. Mais bon, on a essayé, ils ont tenté, j'ai pris les roues. Qui ne tente rien à rien. On voit ici que Olivier se retourne beaucoup et il n'a pas envie que ça se termine là. Donc du coup, il en remet une. Jérôme repart dans sa roue. Moi, bah voilà, je laisse faire un petit peu. J'ai déjà fait des efforts et comme j'ai pas vraiment confiance en moi, j'essaie de laisser un petit peu une part aux autres. Donc voilà, je vois que tout le monde reprend les roues et tout revient un petit peu dans l'ordre. Là, ça repart encore sur la droite. Il y a Yudo qui va aussi. Il y a Ludo qui est parti aussi. Ça roule toujours aussi fort et ça va rouler comme ça jusqu'à la fin de la course. Ici, je vois Jacob sur la gauche. Il y a un petit coup, je me dis qu'il va remonter, donc je peux prendre sa roue. Mais finalement, on est très vite tous les deux bloqués. Et en fait, on reste là. On n'arrive pas à remonter. On a pu voir qu'à l'avant du peloton, c'est toujours le VC Orbec qui met toujours un petit peu de rythme au peloton, qui essaye toujours de partir. Ils vont essayer comme ça, durant toute cette course, à essayer de neutraliser la course, à essayer de propulser un gars à l'avant, mais en vain. Il y a trop de monde, je pense que tout le monde veut être devant, et tout le monde veut faire sa place à l'arrivée. Ici, on va arriver bientôt à la relance qui va donner sur la partie venteuse. Donc je suis juste derrière Bernard Briens, à gauche du WC Bourtouraude. Donc maintenant on le reconnaît bien avec son casque rouge. C'est le président du WC Bourtouraude qui nous organise de belles courses chaque année et qui, malgré son âge, est toujours présent sur nos courses. Quelquefois il m'épate parce qu'il fait mieux que moi. Bah, peut-être parce qu'il s'entraîne aussi mieux que moi quelquefois. Non, vous allez voir ici que ça fera toujours autant. Bon voilà, on va arrêter un petit peu la musique et revenir un petit peu aux commentaires. Vous avez pu voir ici qu'il y a eu un petit accrochage et voir aussi que la pluie a fait son apparition. Donc dans les tout derniers tours, on va avoir un petit peu de pluie. Heureusement, ça va pas être méchant, ça va pas vraiment aggraver la situation. On voit que la route commence à briller un petit peu, se noircir. Donc voilà, cette pluie va tomber gentiment et elle ne va pas entacher la fin de cette course de Saint-Germain-la-Campagne. Donc là, nouveau passage sur la ligne. Peloton toujours groupé. Donc voilà, à ce stade de la course, il reste encore 3 tours à effectuer. Donc il ne va pas se passer grand chose pendant ces 3 tours là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner quand même les images avec de la musique. Donc si vous voulez la regarder, vous pouvez. Si vous voulez pas, vous pouvez passer directement à l'arrivée, qui sera vers la 22e minute, je crois. Donc on va faire ça comme ça. Allez, on y va.
Donc voilà, nous venons de passer une dernière fois sur la ligne d'arrivée. La prochaine fois, ce sera pour l'arrivée. Donc là, ça commence un petit peu à s'énerver. Je pense que ceux qui pensent à leur chance au sprint vont commencer à vouloir se placer. Donc ça accélère quand même pas mal ici. Là, il y a Cédric qui ne veut pas faire l'effort, qui laisse un trou. Donc à ce moment-là de la course, je me dis que c'est vraiment ballot de se faire lâcher bêtement à cause d'une cassure, de pouvoir après reboucher un trou, de faire un effort pour reboucher un trou. Donc valait mieux le boucher tout de suite afin de garder contact avec ce peloton. Donc, comme vous avez pu le voir, ça frotte toujours autant. On se rapproche inexorablement de l'arrivée et tout le monde veut garder sa place. J'essaye de remonter, mais franchement là, on voit encore ici que c'est très difficile à trouver sa place et à vouloir remonter. On est sur la petite route et ça roule fort pour remonter. Là, il faudra que je passe à droite et j'ai envie de garder un petit peu de tonus pour l'arrivée. Il y en a qui le font. Et tout compte fait, je pense que j'aurais dû y aller parce que je vais très vite me faire déborder et me faire enfermer. Ça frotte toujours autant. Il fallait justement qu'il y ait une voiture à ce moment-là de la course. Quand tout le monde cherche à garder sa place, quand tout le monde est guidon contre guidon. Donc là, on voit bien que c'est impossible de remonter pour l'instant. Là, je suis quand même mal placé. Il faudrait que j'arrive à remonter sur la gauche ou sur la droite. Si je remonte sur la gauche, je vais prendre du vent. Donc il faudrait que je prenne une roue de quelqu'un qui ait décidé de remonter tout seul ou à plusieurs. Mais pour l'instant, là, je suis dans les roues. Je suis dans la roue à Jacob. Il y a Lionel à droite. Là, je suis un petit peu enfermé. On voit bien que ça roule devant, ça embraye devant. Donc pour l'instant, je suis mal placé pour aller faire le sprint. Je suis toujours un petit peu enfermé. Ça remonte sur la gauche. Il faudrait que je trouve une ouverture sur la gauche. Là, j'y vais. Je vais essayer de remonter un petit peu sur la gauche. Et ça ralentit un petit peu et ça se tasse. Je passe sur la gauche ici. Là, je suis enfermé à nouveau. Là, on se rapproche vraiment très près de l'arrivée. On doit être à 1 km 500, 1 km peut-être.
Donc voilà pour ce sprint. J'espère que vous avez aimé l'ambiance de ce sprint. Vous avez bien vu que ça frottait de partout. J'ai essayé de passer à gauche, à droite, mais franchement, à un moment donné, je me suis dit non, bon, tant pis, on reste là. On fera la place qu'on fera, mais on va aller pas prendre de risques pour faire une place de 7, 8, 10 ou je sais pas quoi. Donc voilà, je dois faire 23e pour cette course. Et tout compte fait, j'étais quand même content de cette course parce que j'ai bien participé à cette course. C'était une course assez rapide. J'ai pas pu aller faire le sprint, mais c'est vrai qu'un sprint à 40 ou 50 gars, c'est franchement très dangereux. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, je vous dis à la prochaine fois. Et je vous dis une bonne année car aujourd'hui on est le 31 décembre. Allez, bonjour!